Je suis Martin Colognoli, je suis photographe et j'ai une formation en écologie, biologie marine. J'ai eu l'occasion dans ma vie de créer une association qui s'appelle Coral Guardian et qui travaille sur la protection des récifs coralliens. Depuis le début de cette association, on travaille en Indonésie avec des pêcheurs et on les implique dans des programmes de protection des récifs coralliens. Donc j'ai pu mettre en place un reportage photographique depuis 12 ans sur le terrain pour montrer le lien entre les humains et le corail. Et donc je mélange la photographie, l'art et la science. En fait, j'aime montrer l'importance de la vie en général et qu'on n'est pas isolé des autres êtres vivants, mais qu'on fait partie d'un tout et montrer l'importance de ce tout pour notre survie sur Terre. Pour vous parler de ma pièce, le titre c'est La Nuit des Temps et le but c'est de créer un concept immersif aquatique pour parler de l'origine de la vie sur Terre, de l'eau liquide, de la lumière, du soleil, de la gravité qui tient les masses d'eau et notre atmosphère sur Terre et de la biodiversité qui forme un tout grâce à ces trois paramètres. J'ai voulu construire une exposition photographique qui à la fois est immersive, donc la photographie est très figée et je voulais apporter aussi tout l'aspect aquatique qui bouge et les lumières de l'eau et baigner justement les visiteurs dans ce monde aquatique. Donc l'inspiration sur cette pièce me vient de ma passion pour les milieux aquatiques depuis tout petit, de la photographie et arriver à mélanger les deux et à créer quelque chose qui crée de l'émotion. Oui, ça a été un gros challenge. Pourquoi? Alors parce que déjà c'est 7 semaines de résidence, là on entre dans la 7e semaine et j'ai toujours pas vraiment fini, je suis en train de faire des finitions. Donc c'est intense, c'est fatigant, c'est stressant, mais en même temps c'est merveilleux. Donc voilà, c'est une belle expérience. Alors déjà, je pense que c'est une histoire qui a été assez intense avec tout le collectif d'artistes, de l'entraide, du partage d'informations et de techniques, tout plein de choses en fait, ça a été vraiment super. Et connaître aussi des gens, des artistes impliqués et qui font tous des choses merveilleuses que j'admire beaucoup. Je suis arrivé dans cette salle blanche et je savais pas par quoi commencer, je savais qu'il fallait que je peigne mais j'avais jamais vraiment peint d'aussi grande surface et donc je me renseignais un peu tout ça et je suis allé le lundi soir dans la salle de Osru, de Solal et j'ai vu qu'il avait quasiment fini de peindre et du coup ça m'a mis un gros coup de stress donc je lui ai demandé des conseils et puis j'ai pu avancer sur ma peinture. J'ai pris du retard mais j'ai rattrapé tout ça un peu plus tard. Alors oui, j'ai pris énormément de plaisir parce que ça fait longtemps en fait que je veux vraiment créer quelque chose qui est un peu à mon image déjà, tous les milieux aquatiques et l'intérêt que j'ai pour les êtres vivants et pouvoir aussi vraiment le mettre en acte et vraiment créer une scénographie immersive et je dirais que j'attends ça depuis une dizaine d'années, ça me trotte dans la tête et j'ai pu vraiment faire tout ce que j'avais envie de faire donc c'est vraiment génial. Si j'avais à le refaire, oui, je le referais avec plaisir. Peut-être je changerais 2-3 techniques. Voilà, j'ai appris plein de choses, donc je le ferai peut-être un peu plus rapidement, mais je le referai volontiers. Pour moi qui est photographe, customisé, transformer en fait des objets dans une scénographie, ça a été au début, je pense, quelque chose où j'étais pas vraiment à l'aise. Je savais pas par quoi commencer, je savais pas comment faire. En fait, ça a été plutôt une opportunité. J'ai réussi à faire des choses qui m'ont inspiré pour la suite, et donc je pense que de la contrainte naît un peu l'inspiration et de nouvelles pistes. Le musée m'a beaucoup inspiré pour ma scénographie, c'est-à-dire que je voulais garder un aspect muséal, vraiment se sentir dans un musée quand on rentre dans ma salle, mais en même temps y apporter cet aspect immersif aquatique. Donc je pense qu'il y a un mélange de tout ça qui fait qu'on se sent quand même dans un musée. J'ai utilisé aussi des velours et c'est un beau rappel aussi au musée des tissus, du vrai velours de l'Opéra de Lyon, qui est magnifique sur les vitrines. Alors Air de famille, pour moi, c'est une aventure, je pense, inoubliable parce que beaucoup de gens qui ont beaucoup de concepts créatifs différents et c'est fascinant à voir. Le concept de réutilisation d'objets, au début ça a été très technique et j'y ai en fait pris beaucoup de plaisir. Les objets que j'ai créés me plaisent énormément. La famille Homard, pour moi, c'est du partage, des sourires, des rencontres, de l'apprentissage, des bonnes énergies. En fait, on apprend tout le temps et c'est ça qui est vraiment cool. Il y a eu aussi pas mal de stress, mais je dirais du bon stress, donc c'est cool.
Je voulais remercier tous les acteurs de ce projet et toutes les personnes qui m'ont aidé pour créer cette salle.